Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les structures de chaussée. Je rappelle que cette formation est dédiée au dimensionnement des structures avec le logiciel Alizé LCPC. Mais avant de démarrer le dimensionnement en tant que tel avec Alizé, il est important de connaître certaines notions. Et parmi ces notions, les structures de chaussée que nous allons voir à travers cette vidéo. Ok, donc avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, mais également de la partager. Comprendre les structures de chaussée va tout d'abord passer par connaître ce qu'est une structure de chaussée. D'abord, c'est quoi une chaussée? Une chaussée désigne la partie d'une route, d'une rue ou d'une voie de circulation sur laquelle circulent des véhicules. Elle est conçue et aménagée pour supporter le passage des voitures, camions, bus et autres moyens de transport. La chaussée est souvent divisée en voies de circulation, comme vous pouvez le voir à travers cette photo, ou bandes de roulement, qui sont les segments sur lesquels les véhicules se déplacent. Qu'est-ce qui caractérise la chaussée? À savoir ses caractéristiques. Les caractéristiques d'une chaussée, c'est quoi? En fait, une chaussée est caractérisée par son revêtement, sa délimitation, mais également par son marquage. Et quand on parle de marquage, ça peut être le marquage au sol, comme ça peut être la signalisation verticale. Ok? Pour le revêtement, il faut savoir que la chaussée peut être faite de différents matériaux, comme l'asphalte, le béton ou encore des pavés et même le béton bitumineux en fonction de la nature de la route et de son usage. Ok? Pour ce qui est de la délimitation, la chaussée est généralement bordée par des trottoirs ou des accotements, voilà, les berges latérales pour les piétons. Elle est souvent séparée, voilà, des zones piétonnes par des marquages au sol ou des bordures. Vous avez en illustration cette image. Pour le marquage, qui est aussi une des caractéristiques d'une chaussée, ce sont des lignes blanches ou jaunes, voilà, qui sont peintes sur la chaussée pour délimiter les voies de circulation et organiser le flux de trafic. Les marquages incluent aussi le passage des piétons, mais également des indications de priorité et consorts. Donc, ce sont ces éléments qui sont les éléments caractéristiques de la chaussée. Les différents types de chaussées. Bien sûr, il en existe plusieurs types. Il y a des chaussées à double sens, il y a des chaussées à sens unique, mais également des chaussées à plusieurs voies. C'est ce que vous voyez à travers ces images. Donc ici, on est à double sens, ici, on est à sens unique. Déjà, vous voyez le tableau qui interdit la circulation dans ce sens. Ok, et là, vous avez, voilà, une chaussée à plusieurs, voilà, voies de circulation. Les chaussées à double sens, elles permettent la circulation dans deux directions opposées, avec parfois une ligne centrale pour séparer les flux. Et les chaussées à sens unique, dans ce cas, la circulation se fait dans une seule direction. Et pour les chaussées à plusieurs voies, utilisées surtout sur les grandes routes, elle permet à plusieurs véhicules de circuler dans le même sens sur des voies distinctes. On peut donner l'exemple des autoroutes.
Nous allons voir maintenant ce qu'est la structure d'une chaussée. Ce qui est même l'objet de cette vidéo. La structure d'une chaussée, c'est quoi? La structure d'une chaussée désigne les différentes couches superposées qui composent une route. Et chaque couche a un rôle spécifique pour assurer la durabilité, la résistance et le confort de la voie face aux sollicitations du trafic et aux conditions climatiques. Voici les principales couches qui forment la structure d'une chaussée. Nous avons la couche de surface ou de roulement, autrement appelée revêtement. C'est la couche supérieure, visible sur laquelle circulent les véhicules. Elle assure une surface plane, lisse et résistante aux intempéries et à l'usure. Les matériaux qui sont souvent utilisés pour la couche de roulement sont l'asphalte, voilà, qui est constitué de bitume, voilà, ou de béton. La couche de surface ou de roulement a comme fonction offrir une bonne adhérence pour les véhicules, résister aux agressions climatiques, pluie, gel, etc., protéger les couches inférieures contre la pénétration de l'eau, assurer le confort de roulement, voilà, pour les véhicules, limiter les vibrations et autres. Pour la couche de base, elle se situe juste sous la couche de surface et est essentielle pour la répartition des charges du trafic vers les couches plus profondes. Donc, comme matériau, on utilise souvent les granulats de concassés, de gravier ou de matériaux recyclés compactés. Et cette couche assure la répartition des charges des véhicules sur une plus grande surface. Elle stabilise également la chaussée en fournissant une base solide à la couche de surface, mais contribue à la durabilité de la chaussée en limitant les déformations. Donc, chaque couche a un rôle spécifique. Après la couche de base, nous allons voir la couche de fondation. C'est une couche située sous la couche de base. Elle sert principalement de support à la chaussée. Et comme matériau, elle est souvent composée de matériaux moins nobles comme du gravier grossier, des matériaux de carrière ou de sable stabilisé. Cette couche a comme fonction de distribuer le poids des véhicules sur le sol support, améliorer la portance de la chaussée, mais également cette couche fournit un bon drainage pour évacuer l'eau, ce qui est crucial pour éviter la dégradation de la chaussée. Nous avons également la plateforme support. C'est la couche la plus profonde qui correspond au sol naturel ou au sol stabilisé qui a été préparé pour accueillir la chaussée. Et comme matériau, c'est le sol naturel. Maintenant, on va le compacter. Donc, sol compacté, terre, sable ou roche en fonction des conditions, en tout cas locales. La plateforme support fournit la base sur laquelle reposent toutes les autres couches. Elle doit être bien compactée et drainée pour éviter les déformations et les affaissements. Cette couche peut être renforcée ou stabilisée si nécessaire, par exemple dans les sols argileux ou instables. Et dans ce cas, voilà, en le renforçant, c'est-à-dire on va ajouter une autre couche de sable au-dessus qui présente de meilleures performances.
Ensuite, vous avez le système de drainage qui fait partie également de la structure d'une chaussée. Parce qu'en plus des couches précédentes, les chaussées doivent intégrer un système de drainage efficace pour évacuer l'eau qui pourrait s'infiltrer dans les couches inférieures et affaiblir la structure. Ce système de drainage va permettre d'éviter l'accumulation d'eau sur la surface dans les couches inférieures, mais également va protéger la chaussée contre l'érosion due à l'eau. Le système va également nous permettre de prolonger la durée de vie de la route en maintenant les couches sèches et stables. Nous allons voir maintenant les différents types de chaussées. Nous avons les chaussées souples, les chaussées semi-rigides et les chaussées rigides. Qu'est-ce qui différencie ces différents types de chaussées? La chaussée souple, quant à elle, elle est composée principalement de couches de matériaux granulaires et d'un revêtement bitumineux. Elle est appelée souple car les matériaux qui la composent ont une certaine flexibilité sous les charges du trafic. Les chaussées souples sont souvent composées de couches de surface en enrobé bitumineux ou en asphalte, d'une couche de base, n'est-ce pas, et d'une couche de fondation en matériaux granulaires, non traités. Et également, d'un sol de fondation ou d'une plateforme, support, naturel, qui est compacté. Ça, c'est les chaussées souples, n'est-ce pas? Et comme caractéristique, on peut dire que cette chaussée est caractérisée par sa flexibilité, mais également sa possibilité d'absorber des déformations qui sont mineures, n'est-ce pas, et sans se fissurer, entre autres, ok? Et pour ce qui est des chaussées maintenant rigides que vous avez ici, la chaussée rigide est constituée en fait d'une dalle, disons, de béton armé ou non qui forme la couche de surface. Maintenant, ce type de chaussée est dit rigide car il résiste aux déformations, mieux que les chaussées souples résistent aux déformations, la majeure partie des charges étant supportées par la dalle de béton. Donc, ces types également de chaussées se composent d'une couche de surface en béton de ciment, comme on l'a dit tantôt, n'est-ce pas, d'une couche de base en matériaux granulaires ou en béton maigre, mais également d'une plateforme support. Ok, donc on peut dire comme caractéristique, ce qui les caractérise est que ce sont des types de chaussées très résistants aux charges lourdes et aux déformations, n'est-ce pas? Donc c'est des chaussées également qui peuvent durer très longtemps. Donc ils ont une longue durée de vie, n'est-ce pas, avec peu d'entretien. Donc ce qui fait aussi leur particularité. Ok. Après il y a les chaussées semi-rigides que nous avons ici, n'est-ce pas? Et la chaussée semi-rigide combine en tout cas les éléments des chaussées souples et les éléments des chaussées rigides. Donc elle est constituée d'une base rigide, souvent en béton maigre, n'est-ce pas, recouverte d'une couche de surface souple ou en enrobé bitumineux. Donc, comme composition, on peut citer une couche de surface en enrobé bitumineux,
une couche de base en béton maigre ou en matériaux granulaires stabilisés et une couche une plateforme support bien compactée. Ok. Ce sont aussi des chaussées qui sont comme caractéristique, on peut dire que cette chaussée offre en tout cas un compromis entre les chaussées souples et les chaussées rigides. La couche de surface souple apporte du confort, tandis que la base rigide offre une bonne capacité, voilà, en tout cas une bonne portance, voilà, qui permet à la structure ou à la chaussée, en tout cas, de mieux résister, voilà, au passage des véhicules et consorts. Nous allons voir maintenant pourquoi la chaussée est formée de plusieurs couches. Eh bien, la chaussée est formée de plusieurs couches pour assurer sa durabilité, sa résistance aux charges imposées par le trafic et sa capacité à évacuer l'eau. Chaque couche, comme on l'a vu tantôt, joue un rôle spécifique dans la répartition des charges, la protection contre les intempéries et l'optimisation des coûts de construction. Voici les principales raisons pour lesquelles une chaussée est composée de plusieurs couches. 1. Répartition des charges. 2. Résistance et durabilité. 3. Drainage de l'eau. 4. Protection contre les intempéries. 5. Économie et optimisation des coûts. 6. Flexibilité et absorption des déformations. Et en 7. Maintenance facilitée. Donc, ce sont ces éléments qui font que une chaussée doit être constituée de plusieurs couches. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ceci met fin à cette vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, nous n'allons pas tarder à commencer la manipulation avec le logiciel Alizé LCPC pour le dimensionnement. Restez scotchés, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.